Bienvenue dans Haïti Culture Plus. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons été à la rencontre de l'association Annie pour nous parler de leur projet pour Haïti. Nous verrons aussi Benoît, qui est écrivain et qui viendra nous parler de son dernier livre. Donc, je vous propose de regarder tout ça en images et on se retrouve tout de suite après. Bonjour Gaby, comment ça va? Bonjour Venise, je vais bien, merci. Alors merci de nous avoir invités chez toi, c'est formidable parce qu'on peut quand même faire cette interview, comment dire, dans tes lieux, quoi. Donc je pense que tu te sens à l'aise par rapport à ça. Eh bien, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ici a toujours servi de lieu, en fait, de base pour l'association Annie. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce soir chez nous, chez moi, chez Annie. D'accord, donc comme tu dis si bien, tu fais partie d'une association, on va dire que tu es le président de cette association, donc l'association Annie. Parle-nous un peu de cette association, quand a-t-elle créé et surtout le but de cette association? Eh bien, Annie, ça veut dire Association Nouvelle Image d'Haïti, c'est un acronyme, Annie, qui a été créé le 21 juillet, en fait reconnu le 21 juillet 2008 en préfecture. Eh bien, pourquoi cette association a été créée? Avant l'existence d'Annie, on avait commencé à réaliser des choses en fait, dans le domaine humanitaire en Haïti, plus précisément à Baptiste, petite ville du bas plateau central d'Haïti. Et après, on a trouvé la nécessité de créer une association pour chapeauter toutes ces actions qu'on a menées. C'est la raison pour laquelle on a décidé de créer, bon, je peux dire que je suis membre fondateur de cette association, donc je suis devenu le président depuis, et cette association est reconnue le 21 juillet 2008. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on s'est vu il y a un peu moins de 2 ans, juste après le séisme, donc le catastrophe de 2010 en Haïti, le tremblement de terre. Donc, tu nous as parlé de ce que tu as fait, enfin de ce que votre association a fait. Vous avez quand même, comment dire, pris les devants, hein, c'est ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites par rapport à ça. Alors, explique-nous un petit peu, rappelle-nous, on va dire, de ce que vous avez fait justement après le séisme pour les survivants d'Haïti. En fait, juste après le tremblement de terre, je me souviens le 13 au matin, après le tremblement de terre, j'ai reçu pas mal de coups de fil des médias français. Des médias français pour donner des informations par rapport à ce qui venait de se passer en Haïti. On a trouvé la nécessité de créer un lieu, en fait, de trouver un lieu de rassemblement pour la communauté haïtienne de France. Notamment, on a appelé la mairie de Saint-Denis qui nous a offert les locaux de la Bourse du Travail. Et c'est là qu'on a créé, en fait, le soutien psychologique, la cellule de soutien psychologique pour la communauté haïtienne. Effectivement, la communauté avait répondu en nombre et pas mal de médias avaient fait le déplacement. Et ben, après cette cellule de soutien psychologique, il fallait passer à autre chose. Parce qu'il n'y avait pas que cette communauté qui avait besoin de soutien, mais il y avait les victimes principales qui étaient en Haïti qui avaient besoin de nous. Et ce qu'on pouvait faire dans l'immédiat, après le tremblement de terre, il y avait des centaines de milliers de sans-abri qui étaient jetés sur les places du Champ de Mars notamment, sans eau potable, sans douche. Les filles se douchaient en pleine rue comme ça. C'était une ambiance pas très beau à voir. Et bien, on avait trouvé la nécessité de créer des douches publiques mobiles. Voilà nos premières réalisations. On a créé environ 5 douches dans les aires du Champ de Mars, dans différentes places. Et ces douches existent encore, continuent à fonctionner. Après cette douche, on a... Oui, mais est-ce que vous êtes parti, enfin, tu es parti en Haïti ou tu as d'autres personnes justement en Haïti qui ont pris le relais pour l'association, enfin, qui sont en partenariat avec l'association, qui ont créé ces douches, ou vous, l'association d'ici, est partie en Haïti? En fait, si on était tout simplement parti en Haïti, on n'aurait pas pu réaliser ce qu'on a réalisé en Haïti.
Je ne suis pas encore parti, mais on peut dire une cellule. Annie existe en Haïti. D'accord, vous Euh, avez, on va dire, une doublure. Absolument, on a une D'accord, doublure qui fonctionne à merveille en d'accord, Haïti. En fait, des fois, qui prennent des initiatives avant même qu'on les pense. Vous d'accord, voyez, ça veut dire, alors, bien sûr, Annie existe en France, le président, en fait, les membres de bureau Annie sont en France, mais on a aussi un bureau qui fonctionne comme celui qu'on a en France, qui fonctionne à Port-au-Prince. Et notamment, c'est grâce à cette structure qu'on a sur place que nos actions ont pu voir le jour après le tremblement de terre. d'accord. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où en est Annie et est-ce que vous avez créé, enfin, mis en œuvre d'autres choses en Haïti et comment ça se passe et concrètement, où est-ce que vous en êtes? En fait, nous, notre objectif, c'était pas vraiment de réaliser des choses ponctuelles. Vous voyez, bon, avec le tremblement de terre, on a été dans l'urgence. Les douches, c'était l'urgence. Les écrans TV qu'on a placés sur les champs de masse aussi pour la population déplacée, regarder pour qu'ils puissent regarder la Coupe du Monde de 2010, c'était aussi dans l'urgence. Maintenant, on a passé à autre chose. Et la philosophie de l'association qui est portée sur le développement durable. Et après, on a maintenant créé, en fait, on a mis en place une forme de parrainage scolaire. Et en D'accord. Haïti, je me souviens lorsque je suis venu vous voir la dernière Oui, fois, c'était pour parler du lancement de ce programme, oui. et bien qui a vu le jour depuis l'année dernière. C'est formidable. Merci. En fait, on a parrainé 45 enfants l'année dernière, et là, cette année, on va revoir ce nombre, cet effectif à la hausse. On va augmenter le nombre d'enfants parrainés à Port-au-Prince et un peu partout. En fait, l'année dernière, on a parrainé des enfants dans 4 départements en Haïti. Parce qu'on n'a pas voulu rester dans un coin du pays alors que le problème se fait sentir un peu partout Bien sûr. dans le pays. C'est la raison pour laquelle on a parrainé dans 4 départements. Et peut-être on va essayer de diversifier encore le nombre de régions qui doivent être touchées par ce programme de parrainage. Outre le parrainage scolaire qu'on a réalisé en Haïti, on avait initié il y a 3 ans, en fait 2 ans, ce qu'on appelle un festival en Haïti. Ça s'appelle Festival Café. C'était dans le but de promouvoir la culture du café dans la ville de Baptiste. On D'accord. a déjà réalisé 2 éditions et cette année, le 28 et le 29 octobre, on va réaliser la 3e édition du Festival Café. Je vais faire le déplacement cette fois-ci pour aller Pour aller et participer. supporter la cellule qui est en fait à Port-au-Prince pour les aider dans la préparation de ces festivals. D'accord. Mais dis-moi, Gabi, est-ce que tu as eu justement pour tout ça, est-ce que tu as eu des subventions, des aides quelque part pour pouvoir réaliser tout ce que tout ce que vous avez réalisé? Jusqu'à présent, on a fonctionné bon, un peu aussi avec nos fonds propres, mais quand bien même, on n'aurait pas pu réaliser tout ce qu'on a fait avec nos seuls moyens. Bien sûr, on a eu des dons, mais pas des subventions jusqu'à présent. Tout ce qu'on a eu, c'est des dons, notamment avec les chauffeurs de taxi parisiens qui sont très solidaires. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, ils étaient toujours prêts à contribuer avec nous. Et puis, on a aussi trouvé d'autres mécènes qui ont fait des dons à l'association. Mais on n'a pas de subvention comme par exemple d'autres associations l'ont habituellement. Au jour d'aujourd'hui, tu prévois, je crois, quelque chose pour le mois de octobre. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette manifestation, comment ça va se passer et comment tu vois ça? En fait, c'est toujours dans le but de venir en aide à ce qu'on fait en Haïti, notamment le festival Café qui va se faire le 28 et le 29 octobre. Quand on n'a pas de subvention, on essaye en fait, d'organiser un dîner dansant. On invite d'ailleurs la communauté haïtienne, antillaise et tous les amis d'Haïti à venir participer avec nous. Ça va être un dîner. On a l'espace d'un restaurant qui se trouve à Robertvilliers, au 94 rue Hélène Kochnek. On a ce restaurant et on va organiser un dîner dansant très correct. On veut faire quelque chose comme d'habitude on le fait. Nous, quand c'est Annie qui fait quelque chose, nous voulons que ce soit bien fait. On va organiser un très beau dîner. On invite tout le monde qui veut participer avec nous à se manifester auprès de l'association ou sur le site web de Annie, www.annie.org.
et afin de trouver d'autres renseignements nécessaires pour venir en fait participer avec nous à ce dîner. D'accord. Donc, cette manifestation-là aura pour but de récolter des fonds pour justement créer, comment dirais-je, En fait, pour financer pour financer, voilà, le le festival. festival que vous avez mis en œuvre pour le mois d'octobre. Oui, oui. Non seulement ça aussi, mais en fait, là, le dîner aura plusieurs objectifs. Un, pour financer le festival, mais deuxièmement, en fait, pour en fait, communiquer de l'association, en fait, autour Faire de connaître l'association, faire connaître un peu plus l'association, l'association. et puis essayer aussi, bah, quel moyen de voir comment réunir la communauté haïtienne. Parce que plus il y a des activités qui se font dans la, dans la communauté, pardon, eh bien, mieux que cette communauté sera mieux représentée. Mais est-ce que tu penses que cette association est quand même soutenue par beaucoup de membres? Est-ce que vous êtes vraiment aidé par la population haïtienne, en fait franco-haïtienne? Pour le moment, on peut dire par rapport à ce qu'on a fait, l'association a gagné du terrain. Beaucoup de personnes connaissent cette association, D'accord. mais en matière, en fait, il n'y a pas eu jusque-là beaucoup de manifestations pécuniaires, en fait. On n'a pas eu beaucoup de dons, mais c'est un travail qui est en train de se faire. On a foi, on continue à travailler. Nous pensons, plus on fait des choses, mieux les gens se sentiront à l'aise pour faire des dons. Et mieux ils se sentiront aussi en sécurité pour donner leur argent. Parce qu'il faut savoir aussi, même 1 euro que quelqu'un donne à une association, la personne aimerait bien que cette pièce arrive là où il faut qu'il arrive. Tout à fait. Et nous, on travaille, on essaye de tisser ce lien en fait, de confiance dans la communauté avec tous nos partenaires et tous ceux et toutes celles qui souhaitent devenir nos partenaires. Eh bien, ben, c'est un travail de longue durée. Et nous, on n'est pas là pour 2 jours. Et bien, ben, d'ici 1 an ou 2 ans encore, bon, je pense qu'on aura beaucoup plus de résultats. Alors aujourd'hui, ça va faire bientôt 2 ans qu'il y a eu le séisme en Haïti. Est-ce que tu penses que quelque chose a changé en Haïti? Est-ce que tu as des échos vu que tu as quand même des doublures en Haïti par rapport à ton association? Donc, qu'est-ce qu'ils te disent justement par rapport à l'amélioration d'Haïti? Est-ce que vraiment quelque chose a changé depuis le séisme? Ok, en fait, après ce tremblement de terre que nous savons qui a été très terrible sur Haïti, bon, il y avait une grande mobilisation internationale. D'ici là, manifestement, on ne voit pas en réalité ce qui se fait en Haïti. Peut-être en coulisses, des fois dans l'organisation, parce que Haïti avait beaucoup de problèmes. Il y a le problème de cadastre aussi, qui était très dur en Haïti. Tout ça, il fallait le résoudre. Peut-être en coulisses, il y a quelque chose qui se prépare. Mais manifestement, il y a pour le moment ce qui a été promis. En fait, l'espoir qui a été noué après le tremblement de terre, jusqu'à présent, on n'a pas vu les immeubles sortir de terre. Et on n'a pas vu, en fait, cette nouvelle Haïti qu'on nous avait promise. D'accord. Mais il faut savoir aussi que depuis, on a changé de gouvernement. Maintenant, il faut attendre. Justement, parlons-en de ce gouvernement. Que penses-tu de ce président Michel Martelly? Ah, je suis pas très politique. Même si tu es pas très politique, tu peux quand même nous donner ton avis. On a quand même, chacun, je pense, a un avis par rapport à ça. Donc, ne fais pas le timide, alors dis-moi. Non, je suis pas timide. Enfin, pour ma part, je pense que, bon, c'est pas Annie qui parle. Ça, Voilà, pour toi c'est personnellement, personnellement, voilà. Gabi. Ouais, Gabi Etienne, voilà, c'est juste moi. Et pour ma part, je pense que c'est quelque chose à saluer, le fait d'avoir ce courage de se porter candidat pour essayer de faire quelque chose pour Haïti. Alors, connaissant Michel Martelly, musicien, peut-être qu'il n'était pas très formé pour devenir président de la République, mais il a eu l'envie, en fait, de voir son pays émerger. Ça, c'est à féliciter. Mais de l'autre côté aussi, je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour lui de réaliser ses rêves parce que entre l'envie et le pouvoir, il y a un monde de différence. Mais comme c'est au pied du mur qu'on connaît le vrai maçon, maintenant il est là, qu'il trouve un premier ministre pour former un gouvernement et puis lui donner le temps qu'il le faut, les 5 ans pour lesquels il était élu.
Et puis après, on pourra justifier, ou du moins juger, est-ce qu'il a été un bon ou un mauvais président. Ben, on va se quitter sur ces mots-là. Je te remercie beaucoup, Gabi, et j'espère à très très bientôt. Tiens-nous au courant de tout ce que tu fais par rapport à l'association. Donc, on va passer la parole à Benoît, qui est aussi membre de cette association. Eh bien, c'est à moi de vous remercier et merci aussi à tous les téléspectateurs de ACI et à toute l'équipe qui nous a assistés. Et puis, on ne manquera pas de vous mettre au courant de toutes les manifestations qu'on aura à faire. Merci. Merci à toi. Donc, on va passer maintenant la parole à Benoît, qui est aussi membre de cette association. Benoît, c'est le secrétaire de l'association, Lucan Benoît, qui nous a toujours soutenus. Et maintenant, ben, on lui laisse parler de l'association. Bon. Alors, bonjour Benoît, Bonjour Venise, comment ça va? ça peut aller. Alors, comme je l'ai dit à l'instant, tu fais partie aussi de l'association Annie. Dis-nous, quel est le rôle quel est ton rôle justement dans cette association? Je suis secrétaire de cette association et donc Gabi a fait, Étienne Jean, le président, donc a fait appel à moi. Et donc du coup, c'est là, en fait, il m'a parlé de ses projets pour l'association, pour Haïti, pour la communauté haïtienne de France, en fait, pour le bien du peuple haïtien. Et donc j'ai sauté le pas pour venir, en fait, travailler avec cette association. Voilà. Et aujourd'hui, tu es satisfaite de ce que tu fais dans l'association? Oui, actuellement, nous travaillons en fait en créant des mémorials pour justement en premier lieu c'était pour des étudiants qui étaient morts en Haïti et donc d'ailleurs il y en a eu pas mal de déplacements en fait des grands barons de la société haïtienne et là actuellement nous entreprenons de reconstruire en fait le mémorial qui a été dédié aux chanteurs de Barricade Crew qui sont en fait parmi les pionniers du rap créole en Haïti. Et donc nous entamons en fait ce travail-là et d'autant plus d'autres projets encore parce que nous avons le projet d'atelier d'art et qui est très très important parce que nous constatons que en fait depuis le séisme il y en a des artistes haïtiens qui ont envie de s'investir, de se donner en fait dans la culture et donc ils n'ont pas les moyens et donc Annie va chercher en sorte de leur amener ces moyens-là, c'est-à-dire un atelier d'art, un moyen aussi pour exposer leurs œuvres et puis d'autres moyens pour vendre aussi leurs œuvres et de là aussi avoir une école aussi où d'autres novices pourront aussi apprendre en fait le métier d'art en Haïti, soit dans la sculpture, soit dans la peinture ou autre. Donc il y a sous diverses formes. Oui. Oui, ben voilà, c'est bien parce que ce qui est intéressant avec cette association, c'est que vous n'êtes pas fixé sur un seul objectif, mais vous faites plusieurs choses. Et ça, je trouve ça vraiment très, très, très bien. Et il faut continuer dans cette direction. Et Benoît, moi, ce que je voudrais savoir, parce que je sais que tu n'es pas seulement dans cette association, mais tu fais aussi d'autres choses. Tu es écrivain, donc parle-nous un peu de tes livres et surtout de Josaphat. Moi, j'adore. Josaphat n'est pas encore publié, c'est pour bientôt. En fait, comment dirais-je, vous savez, quand je suis un travailleur, j'aime travailler. À partir du moment où euh, les inspirations sont là, donc j'essaie de me donner et donc de consacrer le peu de temps que j'ai à l'écriture, mais aussi à la peinture parce que je peins aussi. Et donc voilà, il y a 3 mois, en fait, mon premier livre a été publié, qui s'appelle Haïti crie, le retour de Jean-Jacques Dessalines, qui est un livre sociopolitique avec une mise en scène théâtrale. D'ailleurs, bon, j'ai dû résilier le contrat en fait de ce livre parce que bon, je ne trouvais pas mon compte là-dessus et que
le projet que j'avais au départ avec mon ancien éditeur n'était pas en fait ce que je pensais. Et donc à l'heure actuelle, je cherche un éditeur pour ce livre qui, on me dit, qui est un très bon livre. Et donc, possibilité, donc oui, pendant que je vous parle là, je suis à la recherche d'un éditeur pour ce livre-là, mais aussi pour les 4 autres à venir, parce que je ne cesse d'écrire. On ne cesse de me dire que ce que je fais est bon, mais en fait, on a du mal, en fait, quand on n'est pas connu, à trouver des éditeurs et des gens aussi de confiance, parce que j'ai envie de faire quelque chose et de voir une certaine réussite et une certaine satisfaction, tant que pour moi, que pour mes lecteurs, et aussi pour la société qui publie. Alors, parle-nous un petit peu de ce qu'il y a dans ce livre, même en bref. Hein, moi, je suis curieuse de savoir, de connaître l'histoire. Haïti crie le retour de Jean-Jacques Dessalines. En fait, c'est un livre qui parle du quotidien haïtien, depuis la mort de Dessalines à nos jours, c'est-à-dire avec nos soubresauts sociaux, politiques, culturels, économiques. Et moi qui suis là actuellement en fait en dehors d'Haïti, pourquoi en fait je suis là? Qu'est-ce qui m'a ramené à être là? Et et tant d'autres personnes en fait, parce que quand on parle de communauté, on parle de plusieurs personnes. Donc tous ces gens-là qui quittent Haïti, pourquoi ils quittent Haïti? Ceux qui y vivent, comment vivent-ils? Et ceux qui retournent, comment en fait ils voient Haïti et quels changements ils auraient en fait souhaité de ce pays-là. Donc c'était pour dire que en fait Haïti est à la recherche c'est un bateau à la dérive où en fait on cherche un capitaine pour remettre le bateau vers le bon port. Donc l'objectif c'était ça en fait. Et donc c'était ça en fait, de dire que nous souffrons et que voilà, nous voulons quelqu'un qui soit apte à pouvoir diriger Haïti avec tous ces problèmes, c'est-à-dire la corruption et tout ce qui suit. Donc pour que cela puisse, pour qu'on ait vraiment l'Haïti, une Haïti de rêve en fait, tel que les Haïtiens le rêvent depuis plus de 200 ans. Est-ce que c'était une façon pour toi, justement, de faire passer un message ou un cri de ras-le-bol? Bon, il y en a tout ça en fait. C'est-à-dire que en tant qu'Haïtien, j'aurais aimé voir mon pays comme tout autre pays et sachant Haïti, c'est une beauté de rêve quoi. Donc quand on va en Haïti, tout le monde on a envie d'y rester. Mais pourquoi on n'y reste pas? Et ceux qui sont là-bas, pourquoi ils ont envie de partir? Que se passe-t-il dans ce pays? Qu'est-ce qui ne donne plus envie aux Haïtiens de ne plus rester en Haïti? Donc tout cela en fait, c'était pour chercher un but commun, c'est-à-dire que il manque quelqu'un en Haïti apte à pouvoir nous permettre de rester dans notre pays et de travailler. Moi, pour moi, ça représente une tristesse quand je vois que tous les artistes haïtiens, on les voit en fait soit à la télé ou en dehors d'Haïti. Pourquoi ils ne restent pas en Haïti? Pourquoi la culture haïtienne n'habite pas en Haïti? Donc ce qui est anormal en fait pour un pays. Donc pourquoi en fait notre pays nous fuit? Vous voyez, Haïti est là, mais en fait pourquoi elle nous fuit? Donc, ce qui me paraît anormal. Et donc, le rêve, comme tout Haïtien, c'est de voir ce pays-là, en fait, avec un changement, en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. Est-ce que tu penses que tu as, enfin, est-ce que tu as une solution? Est-ce que tu as une idée pour justement faire changer tout ça? En fait, dans mon livre, j'ai parlé de tout ça parce que j'ai rentré dans la vie dans la vie sociale des Haïtiens avec leurs différentes catégories socio-professionnelles, telles qu'est Haïti aujourd'hui.
des solutions, il y en a plein dans le livre. En fait, j'en ai donné, oui. C'est pourquoi ceux qui ont lu en fait ce livre-là, ils me disent félicitations et que je leur donne envie de retourner en Haïti et je leur donne envie de travailler aussi pour Haïti. Voilà, c'est des sollicitations comme ça, dans ce sens-là. D'ailleurs, j'ai pas mal de débats à faire bientôt là-dessus parce qu'il y en a beaucoup à dire. Et que en fait les gens ont envie de savoir quand quelqu'un achète le livre par exemple, eh bien en fait il donne ou à une autre personne, ou bien il m'a dit ben on a volé mon livre, eh bien j'en veux un autre. Mais malheureusement je n'avais pas en fait trouvé l'éditeur qu'il fallait pour justement pour promouvoir ce livre comme il faut et qu'il y ait cette réussite là. Donc la solution, il y en a beaucoup de solutions. Haïti est un pays vierge et donc de part de sa virginité, donc on va trouver énormément de solutions pour reconstruire ce pays-là. Parlez-nous un tout petit peu de Josaphat. Josaphat, en fait, comment dirais-je, c'est plusieurs histoires en fait. Josaphat, c'est le même système que Kirikou. Donc, c'est-à-dire, c'est un enfant qui, dans une famille nombreuse, une famille haïtienne, ça peut être aussi toute autre famille, et donc ils vont se retrouver dans des difficultés dans la vie. Et donc Josaphat, en fait, malgré son âge, il va toujours trouver des solutions pour ramener des choses dans son foyer. Et donc malgré les difficultés qu'il va rencontrer, soit avec ses frères, et donc il va toujours trouver des solutions pour ramener des choses. Et ce sera sur quelle forme, bande dessinée ou bien en livre Bon, ça va dépendre là, c'est un petit livre, en fait, comment dire, sur plusieurs tomes, en fait. Donc là, j'en ai écrit déjà 3. Et là, je pense déjà au 4e. Donc, je vois ce que je vais faire pour le 4e. C'est-à-dire que c'est des petits livres d'aventure pour enfants. Et donc, voilà, dans lesquels il y aura Josaphat et sa famille comme les personnages principaux. Et puis, voilà, donc j'espère que, voilà, comme je vous dis, j'ai actuellement 4 manuscrits en attente, plus ce livre-là que je dois trouver un éditeur. Et donc, on m'a dit que ce sont des bons livres. Donc, eh bien, le message est passé. J'espère que vous trouverez votre éditeur idéal. Et je vous souhaite vraiment bonne chance et j'espère lire encore et encore vos livres. Et je vous dis à très très bientôt sur ACI. Merci Venise, merci à toute votre équipe et, qui m'a permis d'être là et pour me faire parler de mon livre et de mon association. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous retrouve tous les samedis à 14h. Alors soyez au rendez-vous et à très bientôt.